Salut les beautés, je suis Alejandra et je vous donne la bienvenue sur Déjame Masticar. Aujourd'hui, je vous ramène une nouvelle recette. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être. Nous allons préparer des mini brownies de Noël. Cette recette est vraiment très facile à réaliser. Il suffit juste d'un tout petit peu d'organisation parce qu'il faut la préparer à l'avance. Mais à part ça, je vous garantis, elle est hyper facile et évidemment super délicieuse. Je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer, nous allons mettre dans une casserole le beurre, couper en petits cubes et le chocolat. Le fait de couper le chocolat en petits morceaux va lui permettre de fondre plus facilement. Et il est très important de faire ça à feu moyen pour ne pas brûler le mélange. À la fin, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble un peu à une ganache liquide. C'est un mélange uniforme, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de morceaux de chocolat ni de beurre. Dans un autre récipient, j'ajoute les œufs et la panela et je vais les mélanger pour bien les intégrer. La panela, c'est un sucre de canne non raffiné que nous utilisons en Colombie. On l'utilise partout en Amérique latine, on l'appelle aussi rapadura, piloncillo, il y a plusieurs. Je mélange bien pour intégrer le tout. Et maintenant, j'ajoute la farine, le cacao en poudre et la levure chimique. Je vais tamiser le tout pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux. Maintenant, je vais mélanger à l'aide de mon fouet. Vous pouvez juste utiliser une spatule si vous préférez. Ça va devenir un peu dense parce que nous n'avons pas beaucoup de liquide, seulement les œufs. Et maintenant, je vais venir ajouter mon mélange beurre-chocolat. À la fin, je vais obtenir un mélange dense et plus ou moins homogène. Je vais utiliser ce moule-là, il fait 4 cm de hauteur. Vous pouvez utiliser un plat, tout simplement si vous préférez. Et je vais le chemiser. Pour cela, je vais venir mettre du beurre un peu partout. Ça va servir un peu comme une colle pour fixer mon papier. Je mets le papier de cuisson. Et ça, c'est vraiment magique, comme ça on peut démouler super facilement le gâteau à la fin. Maintenant, je mets mon appareil à brownie que je vais étaler à l'aide de la spatule pour être sûr d'avoir une hauteur uniforme. Une fois sorti du four, je vérifie la cuisson du brownie. Vous voyez que si j'insère la pointe d'un couteau, elles sortent toutes propres. C'est pour ce qui se passe là tout de suite que je vous ai dit qu'il fallait un tout petit peu d'organisation et qu'il faut préparer la recette à l'avance. Parce que le secret de la réussite ultime de ces brownies, c'est de les laisser reposer au frigo. Moi, je les prépare toujours la veille, comme ça ils dorment tranquillement dans le frais. Et le lendemain, je peux les découper super facilement. Ils vont pas s'émietter. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand on coupe un gâteau qui est chaud, il s'émiette. C'est la catastrophe. C'est impossible d'avoir des belles parts. Alors que si on les laisse refroidir complètement et en plus on les met au frigo, je vous garantis que la découpe elle sera 1000 fois plus facile. Donc personnellement, comme je vous ai déjà dit, je les prépare la veille pour le lendemain.
Mais si vous êtes un peu plus pressé, vous pouvez les préparer les matins et comme ça, vous les laissez reposer au frais au moins 1 heure, histoire d'avoir un meilleur résultat. Pour réaliser le glaçage, je mets dans le bol du batteur le sucre glace. Je vais bien le tamiser pour être sûr qu'il n'y a pas d'égrumeaux. Maintenant, je viens ajouter l'eau. Je vais l'ajouter petit à petit pour commencer juste 2 petites cuillères. Et je vais utiliser de l'extrait de vanille. Vous pouvez utiliser un autre extrait si vous préférez. Ou même remplacer l'eau par du jus de citron. Je veux vérifier la texture de mon glaçage. Vous voyez, pour l'instant, ça fait un peu pâte à modeler. Donc, j'ajoute un petit peu plus d'eau. Il faut ajouter l'eau avec parcimonie parce qu'on peut toujours en rajouter, mais on ne peut pas en enlever. Donc, il faut y aller lentement jusqu'à ce qu'on trouve la bonne consistance. N'oubliez pas de racler les bords du bol avec une spatule pour être sûr que tous les sucres est bien mélangés. À la fin, vous devez obtenir plus ou moins cette consistance-là. Maintenant, je vais ajouter le colorant alimentaire. Je vais utiliser du colorant en poudre, du jaune et du bleu pour faire du vert, tout simplement. Avec le colorant, c'est comme avec l'eau, il faut y aller lentement. Donc, je vais ajouter un tout petit peu avec la pointe d'un couteau. D'abord du bleu, maintenant du jaune. Et je mélange le tout pour obtenir mon glaçage vert. Je vais mélanger jusqu'à obtenir une couleur bien uniforme. Avec du papier de cuisson, je fais ce petit cornet pour mon glaçage. Si vous voulez savoir comment le faire en détail, je vous laisse le lien de la vidéo où je l'explique dans la description. Je vous montre ici la consistance du glaçage. Vous voyez qu'il coule, mais pas trop vite, ni pas trop lentement. Avec une cuillère, je viens mettre les glaçages dans mon cornet. Essayez de ne pas le remplir trop. Là, j'en ai mis trop, clairement, dans mon cornet. Donc, j'ai un peu galéré pour le fermer. Remplissez-le plus ou moins jusqu'à la moitié du cornet. Je viens de sortir mon brownie du frigo. Il y est resté toute la nuit. Je le protège toujours avec du film alimentaire pour éviter qu'il sèche trop parce que le frigo, ça sèche tout, tout simplement. Vous allez voir qu'au toucher, il est beaucoup plus ferme que quand on l'a sorti du four. Et je viens couper mon gâteau dans des mini brownies. Je vais en faire 48. Plus ou moins de cette taille-là. Là, je voudrais vous montrer, plus on est proche du bord, plus c'est cuit. Et au milieu, c'est un peu mi-cuit. Avant de commencer la décoration, je vais faire un petit trait ici pour vérifier l'épaisseur. Donc, je vois si ça me convient. Si ça ne vous convient pas, il faut couper un tout petit peu la pointe pour élargir le trait. Ici, je vous montre à vitesse réelle comment je fais le petit sapin de Noël sur les brownies. Il faut y aller lentement, avec patience, pour avoir un trait un peu contrôlé. Mais je vous promets, vous allez vous faire la main. Après, ça ira beaucoup plus vite. Et pour terminer, je vais surpoudrer quelques vermicelles de sucre colorés sur les sapins pour faire les petites décorations de Noël.
Le voilà, on a fini. Alors les beautés, dites-moi, sont vraiment les brownies les plus mignons que la terre n'a jamais porté, n'est-ce pas? Avec les quantités que je vous ai mis dans la vidéo et dans la boîte de description ci-dessous. Vous pourrez réaliser 48 brownies de cette taille à miettes. Je vous mets ma main comme référence. Ils sont vraiment des mini brownies. C'est la dose personnelle. Ils sont parfaits pour déguster avec un café, ou vous pouvez aussi faire des petits paquets avec plusieurs brownies dedans et offrir comme cadeau pour les fêtes, ou également décorer une très belle table de dessert pour Noël. Bon les beautés, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si vous la réalisez, dites-moi dans les commentaires comment ça se passait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions que vous avez, j'espère, et en mesure de vous répondre. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la partager avec vos familles, vos amis. Laissez-moi un magnifique pouce bleu. Je vous laisse également par ici mon Instagram au cas où vous ne me suivez pas encore. En parlant de ça, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette ici sur The Harry Massical. À la vôtre!